Quand on parle de levée de fonds, justement, c'est un processus qui doit être assez particulier, qui a ses spécificités. Vous avez déjà officié dans des pools d'entreprises qui ont accompagné des porteurs de projets dans les levées de fonds, qui se sont soldés par des succès. Récemment encore, on en a entendu parler dans la presse. Alors concrètement, une levée de fonds, ça se passe comment? Ça commence où et ça s'achève où? Alors, le processus de levée de fonds, il faut reconnaître au minimum prend 6 à 12 mois. Quand même. Oui. Ça peut être très stressant pour l'entrepreneur. Ça n'aurait pas être le cas. Mais en Afrique, il faut reconnaître qu'on est à une étape encore très embryonnaire du financement du secteur privé. Alors, les étapes à suivre pour la levée de fonds, il faut démarrer d'abord par un bon business plan. Comme je dis, c'est ce document-là qui parle de ton projet, même en ton absence, il parle de toi. Une fois que le business plan est bien ficelé, il faut identifier le financier. Et ce financier, après avoir pris en compte ou bien pris connaissance du sujet, vous envoie une lettre d'intention. Okay. Oui, il est d'accord maintenant de regarder. Donc l'investisseur identifié, ou parmi les investisseurs identifiés, s'il y en a un qui s'intéresse à votre projet, il envoie une lettre d'intention. Et c'est la lettre d'intention qui démarre le processus. C'est cette lettre d'intention qui l'autorise maintenant à diagnostiquer votre entreprise. On l'appelle la due diligence, sur vraiment tous les aspects, organisationnels, sur le plan de la gouvernance, sur le plan de la gestion des ressources humaines, sur le plan environnemental, l'impact que vous avez sur l'économie et autres. Et une fois qu'on a ce diagnostic-là qui est établi, on obtient l'approbation du conseil d'administration de l'investisseur, qui donne donc son accord avant de passer à la phase de décaissement. La phase de décaissement, je vous promets, c'est très rapide. À partir du moment où le conseil d'administration tout le travail a été fait au préalable. En généralement, au bout d'une semaine, le plus dur, c'est d'arriver là. C'est d'arriver à l'approbation du conseil d'administration, et c'est de pouvoir déterminer donc en amont le bon financier. Et le bon financier, vous ne le savez pas forcément. C'est pour ça qu'il y a encore des cabinets qui aujourd'hui se spécialisent dans les levées de fonds. Nous sommes à la base un cabinet de planification stratégique. Donc, nous vous aidons dans la rédaction de ce business plan-là et de ce plan d'action stratégique qui permet d'être le guideline de l'entreprise sur les 1, 2 ou 5 ans d'activité. Et nous sommes là pour vous accompagner, pour vous mettre en relation avec on va dire le bon investisseur qui correspond à l'ADN de votre startup et qui pourrait éventuellement vous donner des orientations sur comment développer votre business. Très bien. Je pense que c'est très clair. C'est un processus qui est assez complexe et que vous avez résumé de façon très claire et très schématique. Donc, je suis sûr que ceux qui nous suivent auront une lecture beaucoup plus simple de ce que peut être une levée de fonds et qu'ils comprendront également que même si l'argent est le nerf de la guerre, il faut travailler d'abord, avoir une bonne structuration, avoir un projet, je dirais pas une entreprise saine, parce que toutes les entreprises ont des points faibles, mais une entreprise qui travaille à l'amélioration continue de ses processus et de son modèle économique. C'est extrêmement important. J'aime beaucoup la notion d'amélioration continue. Bien sûr, ça doit être itératif parce qu'il n'y a pas de finalité, il n'y a pas de terme. Une entreprise continue de grandir tous les jours. Quels sont les facteurs décisifs qui influencent le choix d'un investisseur en faveur de tel ou tel projet? Ah oui, alors des facteurs, des critères, il y en a plusieurs. Mais on va quand même retenir quelques-uns qui sont fondamentaux. Premièrement, il faut pouvoir démontrer de la rentabilité du projet. Les évolutions du chiffre d'affaires, la part de marché qu'on compte prendre, et si possible, faire un diagnostic de l'historique de l'endettement de l'entreprise pour savoir qu'en fonction des compensations, il va en rester et puis on va être gagnant. Ensuite, il faut pouvoir démontrer qu'il existe une certaine stabilité, une harmonie de l'équipe dirigeante. Troisièmement, le projet, est-ce que c'est un projet d'impact de développement? Est-ce que c'est un projet innovant ou pas? Et troisièmement, le secteur d'activité. Il y a des secteurs d'activité aujourd'hui qui sont des secteurs phares, notamment la santé, la fintech, l'environnement, les énergies renouvelables et tout ce qui est sécurité alimentaire. L'éducation, les tech aussi. Tout à fait. Tout à fait. Donc, voilà un peu les 4, on va dire, points que les investisseurs regardent et qui font qu'ils choisissent de soutenir ou d'accompagner une start-up plutôt qu'une autre.
Si je peux me permettre, je voudrais rajouter quelque chose, je voudrais rajouter un point ou souligner un aspect. Au fil des ans, j'ai fini par conclure, au vu de ce que j'ai pu moi-même vivre ou de ce que j'ai vu autour de moi dans d'autres startups, dans d'autres entreprises, j'ai fini par conclure que les investisseurs, et les Américains le disent souvent, les investisseurs mettent de l'argent d'abord dans un porteur de projet avant de l'injecter dans un business. Ceci pour dire, non pas que le projet n'est pas important, bien au contraire, tous les points soulevés dans cet entretien sont vitaux. Mais il faut comprendre qu'un investisseur, il veut avoir un capitaine qui en veut, comme on dit. Quelqu'un qui croit en son projet. Quelqu'un qui est prêt à se battre, à affronter toutes les difficultés possibles et qui est capable de rebondir parce que l'investisseur, contrairement à ce qu'on pense, c'est quelqu'un qui a de l'expérience et qui a vu plusieurs entreprises déjà se casser la figure, pour dire les choses simplement, qui sait que ça peut arriver, mais il veut être certain que l'équipe, comme vous le disiez, et que le chef d'équipe soit capable de rebondir lorsque ça se passera peut-être mal, de prendre un nouveau virage, de sauver le navire et de pouvoir finalement arriver à bon port. Donc, investissez en vous, investissez, formez-vous, lisez, travaillez, inscrivez-vous sur le site de la Rock Academy, parce que voilà, nous distillons de la connaissance, c'est notre mission, et continuez d'être votre premier investissement pour que vos différents projets puissent eux-mêmes grandir. Madame Fifa Mevodounou, merci de votre contribution. Merci Régis, merci de l'opportunité. Ce fut un plaisir. Un mot de fin? Oui, le mot de fin, c'est vraiment rebondir sur le dirigeant. C'est vraiment là que tout se joue. Pour ma petite histoire, j'ai reçu récemment une dame, parce que j'investis beaucoup aussi dans le développement, on va dire, le leadership féminin, travailler du genre, la gouvernance d'entreprise, des femmes entrepreneurs, chefs d'entreprise, qui avaient un bon projet, mais je lui ai dit, avant de te mettre en contact avec Saringa pour trouver un investisseur, parce que ton projet est bon, tellement bon que j'aimerais même faire partie de ton capital, mais tu ne me demandes pas que tu en veux. C'est ça. Tu ne vends pas la chose suffisamment bien. Quand ça va casser, quand ça va clasher, est-ce que tu es présent? Comment est-ce que tu gères? Parce que la levée de fonds, c'est une façon de recapitaliser l'entreprise. C'est des fonds, c'est des plus gros challenges, c'est des grosses machines, c'est une ressource humaine qui va grandir, c'est de la gestion du quotidien, mais il faut une force de caractère, il faut être prêt pour ça, il faut être pugnace, tenace. Donc, encore une fois, la stabilité de l'équipe dirigeante, l'harmonie de l'équipe dirigeante est vraiment un facteur décisif pour les investisseurs. Investissez beaucoup en vous et n'hésitez vraiment pas à investir encore en vous. Merci beaucoup, vous l'aurez compris, l'argent c'est important, mais bien au-delà, ce qui compte aussi, c'est la qualité d'exécution, la rigueur dans la gestion et l'implication personnelle du dirigeant.